Bonjour à tous, bienvenue chez Materne et moi. Merci d'être présent sur cette vidéo à l'occasion du lancement de l'offre Parente et moi, une offre qui regroupe les meilleurs des services de Materne et moi pour les futures mamans allaitantes. Donc je suis ravie de vous parler aujourd'hui de la première clé de l'allaitement. Pourquoi j'ai intitulé cela la première clé de l'allaitement? C'est parce que mon atelier de préparation à l'allaitement, j'ai regroupé dans cet atelier tous mes conseils sous forme de 4 clés. Donc sous chaque clé, il y a une quantité de choses très importantes à retenir. Mais quand les mamans repartent en ayant juste ces quatre clés en tête, c'est déjà beaucoup parce qu'en général, elles mettent en lien tout ce qui va derrière. Et la première clé, je vous la livre du coup aujourd'hui intégralement et je vous l'explique surtout pour que vous puissiez démarrer de façon optimale votre allaitement, quelle que soit votre situation d'accouchement, c'est très important. Et du coup, voilà, elle concerne vraiment tout le monde. Allez, on y va? Bon, ça se résume en une phrase. On sait que l'expression précoce, fréquente et efficace du colostrum détermine la production future. Donc, c'est-à-dire que plus on exprime tôt, de façon fréquente et efficace le colostrum, plus on démarre correctement et idéalement de façon optimale son allaitement. Concrètement, ça va se traduire sous quelles actions? Ça va vouloir dire d'abord l'expression précoce, ça voulait dire qu'on va mettre bébé au sein le plus tôt possible à son arrivée. Et je parlerai de toutes les situations où bébé ne peut pas téter à son arrivée. Donc ça veut dire précoce, donc ça veut dire qu'on met bébé au sein le plus tôt possible. Il faut savoir que la première heure de vie d'un bébé est une vraie fenêtre d'opportunité pour l'allaitement. Ok. Fréquente, ça veut dire qu'on on va parler d'allaitement à la demande, et enfin le plus fréquemment possible, donc bébé mis au sein de la demande. Ça c'est la deuxième clé dans mon atelier, et dessous je mets beaucoup de choses parce que ce n'est pas juste sans chronomètre, sans montre, sans horaire, ça veut dire beaucoup plus que ça, et j'y passe je pense que j'y passe au moins 30% de l'atelier sur cette clé qui est l'allaitement à la demande, parce que ça s'explique et que c'est aussi déterminant sur le démarrage de l'allaitement. Et efficace, ça veut dire que votre bébé tète efficacement. Donc, on retient l'expression du colostrum, précoce, fréquente, efficace. Alors, vous allez me dire, dans le cadre par exemple d'une césarienne, où le bébé ne peut pas être mis au sein à la première heure de vie, comment ça se passe? On a tendance à entendre, si vous avez compris tout ça, vous allez comprendre très vite pourquoi, on a tendance à entendre que la césarienne et l'allaitement, c'est pas forcément très compatible, ou en tout cas, c'est pas idéal pour l'allaitement. En fait, c'est pas que c'est pas possible, c'est que on a retardé la première tétée, puisque vous le savez peut-être, il y a un délai légal de 2 heures en salle de réveil après une intervention. Donc la maman reste au moins 2 heures après la sortie du bloc en salle de réveil, avant d'être montée en chambre, et bébé ne peut pas toujours être avec elle en salle de réveil. Ça dépend vraiment des maternités. Dans ce cas-là, la première tétée est retardée, et du coup, tout le processus est un peu retardé et la montée de lait se fera tardivement. Donc ça peut compliquer les choses ou rendre les choses un petit peu plus... Enfin, c'est juste moins évident. Voilà. Donc, une maman qui a bien compris que l'expression du colostrum précoce, fréquente et efficace déterminera sa production future, elle pourra, si bébé n'est pas auprès d'elle, peu importe que ce soit pour une césarienne ou parce que bébé a eu besoin de soins et qu'il est absent un petit moment, exprimer son colostrum manuellement, de façon précoce, fréquente et efficace, jusqu'à ce que bébé puisse être mis au sein et téter à la demande. Et à savoir aussi que le colostrum, il y a possibilité de le recueillir dans une petite cuillère, de le reprélever à la seringue et de le donner à boire à bébé si jamais bébé ne peut pas attendre d'être à nouveau près de sa maman, ou que lui a besoin de soins importants et qu'on évite de lui donner un complément de lait artificiel. Voilà, ça c'était la première clé. Donc si vous avez compris tout ça, vous saurez l'adapter de toutes les façons. En tout cas, pour exprimer votre colostrum manuellement, si jamais votre bébé ne peut pas être mis au sein de façon précoce, vous n'hésitez pas à demander aux équipes si vous n'avez pas regardé de vidéo. Je ne vais pas vous faire un tuto aujourd'hui, ce n'est pas le but de la vidéo, mais si vous voulez que l'équipe vous montre comment faire, ce sera tout à fait possible. Vous pouvez inscrire votre souhait aussi d'allaitement dans votre projet de naissance. C'est très important de le communiquer aux équipes
et de parler que si vous avez une césarienne, vous souhaiteriez, si possible, que votre bébé soit présent avec vous en salle de réveil ou que vous puissiez en tout cas lui faire parvenir votre colostrum par exemple. Voilà, à vous de faire comme vous voulez, mais c'est une clé importante. Le retard de la première tétée n'est pas fatal à l'allaitement, pas du tout. C'est juste que si elle a lieu plus tard, la montée de lait aura lieu plus tard et ça peut être juste un petit peu plus long pour que bébé reprenne son poids, mais c'est pas catastrophique, mais ça peut éviter qu'on ait à lui donner du lait artificiel entre deux, etc. en fonction des protocoles médicaux appliqués dans les maternités. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose, que ça vous rassure aussi sur les situations autres que l'accouchement physiologique pour les suites et pour votre allaitement. Voilà, tout est possible. Tout est déterminé déjà par cette expression précoce, fréquente et efficace du colostrum. Dans l'atelier de préparation à l'allaitement, les autres clés seront, et bien sûr il y a beaucoup de choses derrière, l'allaitement à la demande et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que je mets derrière tout ça. Le refus de la douleur, puisque la douleur n'a aucune place dans l'allaitement et je vous explique pourquoi c'est important d'y prêter attention si elle se présente et qu'est-ce qu'on peut faire. De même que les crevasses par exemple ne sont pas un passage obligatoire. Voilà. On parle un petit peu des positions et de l'oubli des positions académiques qu'on essaye de nous enseigner, de nous inculquer voilà, de façon standard. Et l'importance du soutien et comment on amène du soutien autour de son allaitement pour se donner toutes les chances de réussir et de le maintenir dans le temps. Alors voilà, si vous souhaitez faire votre préparation à l'allaitement avec moi, vous serez bien sûr les bienvenus. Je rappelle que cette préparation, elle se base sur la physiologie de la lactation, sur des choses très simples. On revient à des choses instinctives. En fait, ce que je veux, c'est que les mamans aient toutes les clés et compris comment fonctionne l'allaitement pour se parer à toute situation, pour pouvoir réagir à toute situation qui pourrait venir entraver sa lactation. Et aussi, on démonte, j'adore démonter les fausses croyances autour de l'allaitement parce qu'elles sont nombreuses, c'est des lieux communs, des choses qu'on entend tout le temps et qui peuvent vraiment poser souci si les mamans les appliquent. Donc voilà, je serais ravie de vous accueillir sur cette préparation à l'allaitement. Et si ça vous intéresse, vous serez peut-être intéressé du coup par le pack Parent et moi que je vous présente tout de suite. Alors, le pack d'accompagnement Parent et moi, il comprend d'abord un entretien de 30 minutes. C'est comme un appel découverte. On fait connaissance, on voit quels sont vos besoins, vos attentes et savoir vérifier que les services que je propose correspondent à ces besoins, à ces attentes. Okay. Ensuite, vous avez le droit pendant la grossesse à 2 ateliers en individuel. L'atelier qui s'appelle « Je prépare l'arrivée de bébé » qui est destiné aux futurs parents où on aborde tous les thèmes, tout ce qui est important et surtout le 4e trimestre. Mais vraiment, on parle de tout. On fait des choix éclairés sur la parentalité, sur le choix du matériel de puériculture, sur le couple, sur le 4e trimestre de grossesse, sur le sommeil de l'enfant de 0 à 3 mois, ce qui est très important, qui est très particulier. Donc, je vous prépare à tout ça. Et puis, on aborde voilà, tout ce que vous voulez. Mais déjà, franchement, il y a beaucoup de choses à dire dans cet atelier. Ensuite, il y a l'atelier de préparation à l'allaitement, évidemment, dont je vous parlais tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus. Et à l'arrivée de bébé, vous avez 3 mois de soutien à la parentalité. C'est-à-dire que pendant 3 mois, je suis disponible par mail ou SMS plusieurs fois par jour, en général, minimum 2 fois par jour, pour répondre aux mails ou SMS, pour tout ce qui peut vous inquiéter, les coups durs, les émotions, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce qui se passe, mon bébé il pleure et je ne comprends pas. Ok, bah je suis là, on en discute, on essaie de poser les choses. Bien sûr, je vous accompagne pour l'allaitement, pour le sommeil, pour tout votre bien-être en tant que jeune parent. C'est très important pour moi, mais ça, on peut en discuter dans l'entretien, dans le premier entretien avant de signer pour le pack Parent et moi, avec plaisir, savoir quelles sont vos attentes en termes d'accompagnement, évidemment. Et vous bénéficiez aussi de 2 ateliers pendant ces 3 mois postpartum. Le premier, c'est une initiation au massage bébé. Je vous fais découvrir le massage bébé, ses intérêts, comment on l'utilise. On commence par le massage. Cette initiation, c'est le massage des jambes, qui est un massage peu intrusif pour bébé, qui est assez facile pour se lancer. Donc ça, c'est très intéressant. Et en plus, ça a des bienfaits pour l'allaitement. Donc c'est tout bénef.
Et aussi, vous avez accès à un atelier sur le sommeil du bébé 0-18 mois, où en fait, je vous aide à poser toutes les saines habitudes de sommeil. Alors, c'est surtout à utiliser, il y a beaucoup de choses à appliquer que vous pourrez du coup appliquer au-delà des 3 mois de suivi, puisque je ne serai plus dans le soutien et l'accompagnement à la parentalité à ce moment-là avec vous. Donc, vous pourrez mettre en place tout ce qui est saines habitudes de sommeil, et aussi, vous aurez toutes les clés pour mettre en place, si vous le souhaitez, si c'est votre envie, si ça correspond, voilà, vous aurez aussi tout pour appliquer l'entraînement, l'endormissement autonome. Mais surtout, vous aurez mis toutes les bases des saines habitudes de sommeil avant tout en place. Voilà. Et vous avez aussi, du coup, dans ce pack, donc là, je vous ai parlé des ateliers. Tous les ateliers sont à vivre en individuel, ok? C'est sur rendez-vous quand vous le souhaitez. Et vous avez 3 bonus avec ce pack. Le premier, c'est je vous offre l'atelier de allaitement et reprise du travail. Si vous allaitez encore quand vous reprenez le travail, voilà, vous aurez la possibilité d'en bénéficier, c'est gratuit. Voilà, et qui comprend aussi 15 jours de suivi une fois votre reprise de travail démarrée. Le deuxième bonus, c'est moins 20% sur toutes les offres d'accompagnement sommeil jusqu'aux 18 mois de votre bébé. Et le troisième bonus, c'est moins 10% si vous voulez offrir les services maternels sous forme de bons cadeaux. Et ça, c'est valable à vie. On va parler maintenant du prix de cette offre. Cette offre Parente et moi, elle regroupe 345 € de services et vous est vendue au prix de 280 €. Et pour le lancement de cette offre, jusqu'au dimanche 4 septembre 2022, si vous souscrivez avant la fin du dimanche 4 septembre 2022, vous aurez encore une remise de 30 €, soit 250 €, le pack comprenant un entretien, l'atelier futurs parents en individuel, la préparation à l'allaitement en individuel, 3 mois d'accompagnement à la parentalité, un atelier d'initiation au massage bébé, un atelier de sommeil de l'enfant de 0-18 mois, plus les bonus pour 250 € au lieu de 280 pour une valeur de service à 345 €. Donc, j'espère vous retrouver nombreux demain sur les lives que je vous propose. Alors demain, quand je dis demain, c'est dimanche 28 août. Je vous propose un live sur TikTok à 10 h et un live sur Instagram à 11 h pour répondre à vos questions et pour reparler un petit peu de ces offres très succinctement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les services vous intéressent. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, je serai ravie d'y répondre. Prenez soin de vous et de vos petites merveilles. Je vous dis à très bientôt.